Et avec Jean-Marc Echen, évêque du diocèse de Grenoble-Vienne. Bonjour. Bonjour. Jean-Marc Echen, merci de nous avoir rejoints dans ce studio. Il y a eu plusieurs cérémonies hier soir en mémoire, en hommage au pape François dans les différentes églises de l'Isère. L'émotion devait être vive, j'imagine. Ça a saisi un peu les fidèles en ce lundi de Pâques. Oui, même si on avait bien vu le jour de Pâques que le pape était très faible, fatigué, que on se posait des questions autour de son espérance de vie, mais c'est vrai que ça a été plus rapide qu'on aurait imaginé. Et puis, dans ces cas-là, les fidèles ont besoin un peu comme dans une famille, de se retrouver, de dire ensemble ce qu'ils ont vécu avec ce pape-là. Et les réseaux sociaux facilitent aujourd'hui le fait de faire passer assez vite l'information, d'être assez réactif. Oui. Jean-Marc Echen, c'est ce que vous retiendrez aussi de ce pape, peut-être sa proximité avec les fidèles? Certainement, la proximité, c'est un maître mot. La proximité et la miséricorde, qui sont des choses assez liées, c'est-à-dire accueillir chacun comme il est dans sa situation et puis cheminer avec lui. Et j'ai en tête une phrase que disait, peu après son élection, il y avait les Journées mondiales de la jeunesse au Brésil. Et puis, on était en retard pour un rassemblement, donc on avait pris un taxi. Et un chauffeur de taxi, là, on l'interrogeait, on lui disait, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau pape? Alors il disait, nous, le pape précédent, on est catholique, donc on l'aimait bien, mais lui, quand il parle, on comprend. Donc sa proximité s'exprimait aussi par cette manière simple de parler qui le rendait accessible à tous. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas derrière un capital de connaissances, mais vraiment il avait cette manière de se rendre proche de chacun. Effectivement, il avait des phrases que d'autres papes n'ont pas prononcées, ou en tout cas n'auraient pas prononcées de la même manière. Vous avez eu l'occasion de le croiser, vous ? Oui, finalement, je l'ai croisé assez souvent, surtout ces 2 dernières années où j'étais un des représentants français des évêques au synode. Donc, j'ai passé un mois complet au mois d'octobre dernier et puis au mois d'octobre de l'année précédente aussi, où on était rassemblés 360 représentants du monde là autour du pape pour cette réflexion synodale, c'est-à-dire sur la logique c'est un thème très fort aussi pour lui, de l'égale dignité de tous et la co-responsabilité de tous les baptisés pour gouverner l'Église. C'est ça, le pape donne la parole et ensuite à chacun d'agir. Voilà. Ça. On va revenir sur les différents dossiers qu'a pu aborder ce pape François avec Jean-Marc Echen, évêque de Grenoble-Vienne. Et puis on va prendre une nouvelle personne au téléphone, c'est le père Jean-Baptiste. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes avec nous, vous êtes le prêtre de l'église Saint-Matthieu du Saint-Hénard et vous étiez à Rome il y a encore quelques jours. Alors, il y a quelques semaines, j'étais à Rome au moment où le pape était à la clinique et où on a commencé à prier pour lui sur la place Saint-Pierre. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous gardez, de ce pape, vous? Une grande invitation à la joie. Et puis, une très grande simplicité dans ses écrits, ce qui ne veut pas dire du simplisme, mais qui invite une grande profondeur, mais pour tous. Et notre évêque, le père Jean-Marc, nous invitait la semaine dernière à relire La joie de l'Évangile. Et c'est vrai que c'est un texte qui a maintenant une petite dizaine d'années et qui pourtant a nourri ces 10 années et les nourrira encore. Et ça, c'est quelque chose, moi, que je garde profondément. Merci, Père Jean-Baptiste, d'être venu témoigner ce matin sur Ici Isère de votre attachement ou de ce que vous retenez de ce pape François, donc décédé hier. Jean-Marc Echen, je reviens vers vous, évêque du diocèse de Grenoble-Vienne. Le mot a été prononcé, alors on a parlé de la simplicité, à la fois des paroles et des écrits aussi, c'est important. Des encycliques que tout le monde peut lire et comprendre, c'est une grande chose. On a parlé également de modernisation de l'Église. Qu'est-ce qu'il a apporté de si moderne dans l'Église? Parce que en même temps, il y a des positions qui restent constantes, contre l'avortement, par exemple, au sujet de la fin de vie. Qu'est-ce qu'il a modernisé dans l'Église? Alors, ce qu'il a modernisé, je crois, c'est une sorte, lui disait, il faut sortir du cléricalisme. C'est-à-dire, le cléricalisme, c'est pas une manière de pointer du doigt uniquement les clercs, mais le cléricalisme, c'est une sorte de logique dans laquelle un tout petit nombre de personnes décident pour l'ensemble de toutes les autres. Donc lui, il nous a vraiment invités à
élaborer et à prendre les décisions de manière beaucoup plus que responsable, en accordant une dignité égale à tous les baptisés. Ce n'est pas parce que je suis évêque ou qu'un tel est prêtre ou religieux que sa parole au regard de Dieu a plus d'autorité que celle d'un autre, y compris d'une personne modeste. Le pape François était proche des plus petits, des plus pauvres, et il nous disait souvent, mais la lumière, si on y prête attention, parfois elle vient de cette parole, de cette personne qui n'a pas voix au chapitre dans notre société, mais qui finalement va nous donner une parole de vérité. Écoutons les fidèles, écoutons les gens, plutôt parfois que la curie romaine, ou en tout cas d'un entre-soi de la curie romaine. Voilà. J'étais toujours marqué. La curie romaine, c'est vrai que c'est une institution avec une lourde inertie. Donc souvent on était un peu étonné de voir que les vœux que le pape adressait à la curie en début d'année étaient quand même assez punchy. Et donc il les secouait un peu, oui. Fortement. Est-ce que ça a été un pape aussi politique que Jean-Paul II, qui est le grand prédécesseur de la fin du XXe, début XXIe siècle, et qui a eu un rôle politique énorme dans l'après-guerre froide? Est-ce que le pape François a eu aussi ce rôle politique? Alors oui, certainement, en particulier sur une remise en cause d'une certaine forme de mondialisation. Il parlait dans sa première sortie en dehors de Rome, à Lampedusa. C'était tout au début de son pontificat, donc il a posé un signe fort là, en allant sur ces plages où arrivaient ceux qui avaient pu échapper à la mort, parce qu'ils étaient sur des embarcations de fortune. Donc il invitait à la sortie d'une mondialisation de l'indifférence. Donc en fait, il a voulu qu'on revisite cette mondialisation qui, d'une certaine manière, enrichit ceux qui sont déjà les plus riches et appauvrit ceux qui sont déjà les plus pauvres, et finit par détruire aussi la nature et l'environnement. Donc dans ce sens-là, il a été très politique. Il a été très politique. Et on se rend compte aussi que sa parole, je pense à son encyclique sur l'écologie, a rejoint bien au-delà des frontières de l'Église et a été saluée par bien des observateurs, parce que c'est une manière politique au sens noble du terme de Václav Havel de s'engager sur ces débats-là. Il a été invité en Isère à Notre-Dame de la Salette une fois. Il n'est pas venu. C'est un regret pour vous? Oui, on peut dire ça, mais on n'y croyait pas trop, même si on l'avait invité. Mais c'est une manière de lui dire qu'il serait toujours les bienvenus. C'est vrai que quand il est venu en France, il est venu à Strasbourg une fois au Parlement européen, il est venu à Marseille, il est venu en Corse. Il n'est pas venu pour l'inauguration des travaux de Notre-Dame de Paris. C'est un regret. Il ne peut pas être partout, mais il y avait un choix pour des lieux de marginalité toujours. Il y a d'autres messes, d'autres rassemblements qui se font dans le monde catholique pendant les jours qui viennent. En attendant évidemment le conclave et prochain pape. On aurait aimé vous interroger sur ce que vous attendez du prochain. Mais ce sera pour une autre fois. On vous fera revenir, Jean-Marc Echen, évêque de Grenoble-Vienne. Merci d'être venu ce matin échanger avec nous à propos du pape François. Merci à vous. Et vous pouvez toujours d'ailleurs nous laisser vos réactions sur notre page Facebook sous le post météo. N'hésitez pas pour ce sujet d'actualité.